Quand j'ai quitté le monde de l'entreprise, j'ai commencé ma pratique avec l'énergie de la reconnexion. Et c'est alors que j'étais praticien de la reconnexion que j'ai commencé à recevoir, en 2015, autre chose. Ce que j'appelle l'énergie cristalline. Alors souvent, les praticiens de la reconnexion me demandent « Mais ce que tu appelles énergie cristalline, est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est différent ?» Est-ce qu'il y a une différence entre l'énergie de la reconnexion et l'énergie cristalline? Ce que je propose avant tout aux gens, c'est de faire eux-mêmes l'expérience. Recevez une séance avec l'énergie de la reconnexion et puis recevez une séance avec l'énergie cristalline. Vous verrez vous-même, si vous ressentez ou pas, une différence. Si on va sur le plan, je dirais, de la géobiologie ou de la mesure, ce qu'on peut voir, c'est que l'énergie de la reconnexion est liée à une grille qui s'appelle la grille axiatonale, alors que l'énergie cristalline est liée avec la grille cristalline. Donc ce sont deux grilles différentes. Il y a une grosse différence entre les deux énergies, c'est que l'énergie cristalline, c'est une énergie du cœur. On le sent bien quand on le pratique. Et on le constate aussi auprès des gens qui le reçoivent, parce que ce qui revient beaucoup, c'est l'apaisement. Puis ça va plus loin. Après l'apaisement, c'est la joie, c'est l'intensité. Donc l'énergie cristalline, elle peut autant que l'énergie de la reconnexion en termes de potentiel de guérison, mais ça sera des séances plus rapides, plus précises, et qui vont aller très très loin dans les mémoires de la personne pour dissoudre des peurs, des angoisses, des mémoires négatives. Faites l'expérience.